Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction, et aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 techniques pour aborder dans votre espace de coworking. Pour draguer si vous êtes freelance, pour draguer si vous bossez dans un espace de coworking, parce que c'est un nouveau jeu. Ce sont de nouveaux espaces de travail, donc de nouvelles règles du jeu. On parle de la gig économie. On n'a plus de bureau, mais la nature humaine, elle, ne change pas. Vous aurez toujours envie de draguer votre voisine, que ce soit au bureau ou dans un espace de coworking. Allez, c'est parti pour ces 5 techniques. Alors, que mes amis provinciaux me pardonnent, je sais que pour le moment, le phénomène du coworking, il touche surtout les grandes villes, mais je pense que ça va se démocratiser. Les espaces de coworking, ils poussent comme des champignons parce que les petites structures et les travailleurs indépendants sont des animaux sociaux. On préfère généralement travailler avec du monde autour de nous. On recherche l'émulation, on recherche un peu cette stimulation, malgré le bruit. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Moi, j'ai vraiment du mal avec le bruit. Et ce sera d'ailleurs une des techniques pour draguer dans le coworking que je vais vous dévoiler plus tard. Ce que vous devez savoir pour draguer dans un espace de coworking, c'est qu'il y a des règles de base. Le premier truc à garder en tête, c'est que ce n'est pas un bon lieu de rencontre. Les gens qui sont là, c'est pour travailler avant toute chose. Les espaces de coworking, c'est le symbole de la Startup Nation. On n'a pas le time, on est là pour bosser. Pour draguer, on voit ça le soir ou sur les applis de rencontre. Okay, les espaces de coworking, ils sont soumis, ils sont régis par des règlements intérieurs, comme quand on était au collège. Donc prenez le temps de lire le mode d'emploi, ce sont les règles écrites à respecter. Mais il y a aussi les autres règles, les règles tacites, les règles cachées, celles que vous êtes censé connaître. La première, c'est de rester discret, afin de ne pas créer de jalousie, de tension chez vos rivaux moins courageux que vous, qui vous verront aborder la fille dont tout le monde est en train de rêver en ce moment. La seconde règle, c'est de rester discret afin que votre comportement de chasseur La troisième règle, c'est de rester discret aussi et de ne pas laisser votre Facebook ouvert sur des fenêtres de discussion. Si c'est ça le canal que vous avez privilégié pour parler à votre voisine de bureau, ne vous faites pas griller bêtement par les autres. Vous l'aurez compris, le maître mot de la séduction en coworking, c'est la discrétion. Allez, place aux cas pratiques et aux openers que vous pouvez utiliser pour aborder cette fille qui vous plaît tant dans vos bureaux à partager. Il y en a 5. 5 openers pour aborder dans un espace de coworking. Alors, dédicace à tous les gens que j'ai croisés à Descopolitan, Working Paris, les Anti-Cafés et WeWork. C'était très marrant, on s'est bien marré, promis, j'ai dragué personne. La technique numéro 1. Est-ce que tu peux garder mes affaires ? C'est un prétexte old school, c'est la version 2.0 de la vieille technique de drague à la bibliothèque universitaire. Avant, vous demandiez aux filles de jeter un œil sur vos cahiers et vos livres. Désormais, vous allez leur demander de jeter un œil à votre Mac ou votre ordinateur portable. Le résultat est le même. En fonction du principe psychologique de réciprocité, la fille vous demandera plus tard de checker ses affaires quand elle ira aux toilettes ou en pause clope elle aussi. La technique numéro 2, c'est de demander à la fille qui vous plaît bien ce qu'elle utilise comme logiciel de visioconférence. Bon, vous vous adaptez en fonction du matériel avec lequel travaille votre voisine. Hey, salut, tu travailles sur quel Mac? Ton écran il fait combien de pouces? Tu utilises quel casque pour te couper du bruit? Hey, tu utilises quel logiciel pour tes factures? Ça, c'est vraiment le sujet de conversation facile pour draguer dans un coworking, la facturation. Évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir une conversation de prix Nobel, on s'en fout. L'objectif d'un opener, c'est uniquement de démarrer la conversation. Le reste arrive après. La technique numéro 3 pour aborder, ça va être de commander un café au coworking. Oui, ça se fait. Un des points communs de nombreux espaces de coworking modernes, c'est l'espace café où la caféine coule à flot. Soit en libre service, soit il y a un barista qui prépare des lattés ou des cappuccinos sous vos yeux. Mais quelle que soit la configuration dans vos bureaux partagés, débrouillez-vous pour faire votre pause café en même temps que la fille qui vous plaît. Ah salut, tu recommandes quoi? J'ai pas d'inspiration totale aujourd'hui, je sais pas du tout quoi commander. Et ça suffit pour faire le premier pas, pas besoin de plus. La quatrième technique pour draguer dans un coworking, c'est d'assister aux événements organisés pour fédérer tous les coworkers. C'est le moment ou jamais, c'est le moment créé par les gérants du coworking pour que tout le monde se mélange pour instaurer une bonne ambiance entre tous les coworkers. En fonction de la taille du lieu, vous serez convié à des petits déjeuners, à des conférences ou à des apéros. À vous de trouver la bonne ouverture pour aborder cette fille ou son groupe
avec des questions innocentes et logiques vu le contexte. Vous pouvez par exemple demander « Salut, vous êtes dans ce coworking depuis combien de temps? Et vous bossez dans quelle thématique? Vous bossez dans quelle branche ?» La suite, on s'en fout pour le moment. Ce qui compte, c'est d'avoir suffisamment confiance en vous pour aborder cette fille dès qu'une opportunité s'offre à vous. On va voir la technique numéro 5 maintenant. Ça, c'est la technique du roi de la drague en coworking. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est la manière la plus directe de séduire. Partout. Cette technique a fait vraiment appel à, je dirais, la confiance. Ok. Alors, qui dit technique directe d'approche dit grand risque d'échec. Il vous faudra vraiment être au max de votre confiance en vous et de votre créativité pour vous lancer avec cette routine. Elle est adaptée d'une des techniques d'abordage disponibles dans la formation « Je la vois, j'y vais ». Comment vous faites? Vous faites comme ça. Salut, alors je ne sais pas du tout comment t'aborder dans ce coworking, je suis bien trop stressé par le regard des gens. Ils vont se dire, mais regarde-le ce beau gosse qui irradie de confiance en lui, a parlé à la plus belle fille du coworking. Mais comment il fait? C'est quoi son super pouvoir? Qui est-il? Et regarde, il a fait rire tellement il est charismatique. Salut, tu t'appelles comment? Plus jolie fille du coworking. Et c'est tout, ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus. Alors celle-ci, elle a un peu osé. J'avoue qu'elle est un peu compliquée. Si vous êtes débutant dans la séduction, privilégiez des sujets plus faciles, privilégiez les approches 1, 2, 3 ou 4. Gardez la 5 quand vous aurez déjà un bon niveau et que vous aurez davantage confiance en vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous me posez vos questions dans les commentaires si vous voulez que j'y réponde. Vous n'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait plaisir. Vous n'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir directement les dernières vidéos de conseils en séduction dès qu'on en envoie une nouvelle sur la chaîne. Et surtout, vous téléchargez gratuitement le e-book Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. Il vous attend dans la description sous la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.